on prêche la bonne nouvelle du royaume aux gens, il ne faut pas juste leur dire donnez vos vies à Jésus-Christ. Il faut aussi leur dire repentez-vous de ce que vous avez fait et fermez les portes. Parce que tant que vous gardez votre ancienne vie, tant que vous restez dans vos choses, les portes sont ouvertes dans vos maisons et les démons rentrent. Beaucoup de familles gabonaises, vous souffrez, même assis dans les églises, vous souffrez par des démons. Parce que beaucoup de portes ne sont pas fermées dans vos maisons. Les fétiches, la sorcellerie, le péché, le concubinage, le sexe, le vol, le mensonge, toutes ces choses-là sont des portes ouvertes. Je traiterai ça lors du séminaire sur le mystère de Dieu. Je vais te montrer dans ce séminaire-là comment quelqu'un peut souffrir toute sa vie parce qu'il refuse de fermer les portes. Un esprit ne peut pas entrer et oppresser quelqu'un comme ça. Il faut qu'il y ait une porte qui ait été ouverte. Oui, même si tu es en Christ, que tu pries le nom de Jésus, que tu viens à l'église tous les jours, s'il y a une porte qui est ouverte, un esprit peut t'oppresser. L'esprit s'en fout complètement que tu t'appelles chrétien, musulman ou non-croyant. Il s'en fiche complètement. Il y en a qui pensent que les histoires des esprits là, chasser les démons, c'est seulement pour les chrétiens. Même toi qui es musulman, même toi, ils t'oppressent aussi. Moi j'ai connu des musulmans, des gens qui prient Allah, mais qui sont oppressés par des esprits. Et qui n'arrivent pas à expliquer ça. Qui vivent des choses difficiles dans leur maison. Parce que dans le monde de l'esprit, ce n'est pas une affaire de religion ou de confession de foi. C'est une affaire entre le monde des ténèbres et les hommes. Alléluia. C'est pour ça que quand tu vas voir quelqu'un qui est dans une religion quelconque, si tu viens lui prêcher ton évangile là, que Jésus-Christ sauve, etc., il s'en fout complètement, mon ami. Mais quand tu vas traiter son problème, là il va commencer à t'écouter. Ouais. Si quelqu'un tu identifies dans l'esprit que toi tu es oppressé par un esprit, je vois même que tu souffres et que tu te masturbes chez toi, sois délivré de ça. Il dit, ah mais tu sais ça comment? Parce que Dieu me montre ça. Sois délivré sur place. Ça va tellement le toucher, mon ami. Quand tu vas lui dire, viens s'asseoir, donne ta vie à Jésus, il va s'asseoir et il va donner sa vie à Jésus. Ouais. Moi, j'avais vu une campagne d'évangélisation de Renard Bonquet. Le gars, il avait prêché avec puissance. C'était en Côte d'Ivoire. Il y avait la communauté musulmane qui était venue en masse pour regarder avec curiosité ce que ce monsieur disait. C'était tellement fort. Les gens voyaient les pieds pousser, les mains pousser. Les gens voyaient les démons sortir des corps, etc. Mon ami, à la fin, quand on a dit tout le monde donnez vos vies à Jésus, beaucoup, ils se sont tous avancés. Parce que les gens, face à la puissance de Dieu, les gens se sont rendus compte que ce n'était pas une affaire de religion. Livre de Luc, chapitre 5, au verset 17. La Bible dit, Jésus-Christ enseignait et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons pendant qu'il prêchait. Voilà pourquoi pendant même que je parle là, il y a quelqu'un qui est assis, c'est en train de le brûler. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi. Parce que s'il y a un démon qui t'oppresse, il a été identifié. Ouais. Alléluia. Les afflictions de toutes sortes. Hein? J'avance. Luc 11, verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ identifie esprit muet et sourd? Parce que s'il y a bien un esprit qui agit beaucoup parmi les hommes, c'est celui-là. On est là, on crée maintenant des communautés de sourds et de muets. Des gens qui naissent sourds et muets. Tu penses qu'un bébé, créature divine parfaite de Dieu, va naître sourd et muet? Il y a un problème. Moi, ma première guérison, vraie guérison, c'était une femme sourde et muette. Là, en Gonje. J'ai prié pour elle dans la rue. Je lui avais mis les mains aux oreilles et sur sa langue. Et j'avais prié pour elle. Sa fille traduisait à côté. Et je demande, vous êtes comme ça depuis quand? Elle dit, depuis que je suis née. Je n'ai jamais parlé. Et je lui ai dit, Jésus-Christ vous guérit maintenant. Et là, sur place, elle a été guérie. Elle a commencé à parler. Et je lui ai dit, exercez maintenant votre langue parce que Dieu vient de vous guérir. Et elle commence à dire avec ses propres mots que pendant que tu priais, ça me chauffait ici. J'ai dit parce que tu étais en mode chirurgie.
Parce qu'en général, quand le Saint-Esprit opère sur une partie malade, tu commences à ressentir une forte chaleur dans cette partie-là. Hein? Si on est en train de parler là et que tu commences à sentir une forte chaleur sur ta partie malade, c'est que tu es en train d'être guéri. Et la foi. Alléluia. Acclame le Seigneur un peu. Les esprits peuvent affliger, mais les esprits peuvent aussi tourmenter. Le tourment, c'est lorsqu'ils sont en train de posséder maintenant. C'est comme ça que vous voyez des gens qui deviennent fous. C'est quelqu'un est là, chez lui, et puis tout d'un coup, il commence à faire des choses. Il perd complètement la boule, il ne sait même pas pourquoi. Ça, c'est quand un esprit entre et commence à te tourmenter de l'intérieur. Il prend ton âme et il la possède. Et ces esprits-là aussi, il faut les chasser. C'est l'épisode de Gadara. Alléluia. Les démons peuvent affliger, les démons peuvent tourmenter ou bien encore oppresser. Mais la Bible nous montre qu'il n'y a pas que les démons qui étaient des problèmes. Il y a aussi les maladies. Dis avec moi les maladies. Ouais, les maladies. Parce qu'il est écrit ceci. Je vais te montrer la différence et on va finir avec ça. Joue un peu du violon là, s'il te plaît. Commence à jouer un peu de manière prophétique là. La différence entre les maladies, les infirmités et les esprits. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Regarde ce que la Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 7 au verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Tu vois, là le Saint-Esprit fait la différence. Maladie, infirmité, esprit malin. Là il dit pas esprit impur, il dit esprit malin. Un esprit malin est différent d'un esprit impur. Parce que là maintenant c'est malin, c'est plus la même chose. Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Qu'est-ce qu'une maladie? Une maladie est une désorganisation de ton organisme. Une maladie ne vient pas d'un esprit. Une maladie est une désorganisation de ton corps. Une maladie est lorsque le corps est exposé à des choses qui viennent lui faire du tort. Je vais te donner un exemple très concret. Depuis un certain temps, par exemple, je me suis intéressé à différents types de maladies qui tuent beaucoup de Gabonais. Et je me suis intéressé particulièrement à la maladie qu'on appelle le diabète. Dis moi le diabète. Le diabète fait rage. Ça tue beaucoup de gens. Et puis, j'ai commencé à recevoir dans l'esprit qu'il faut manger moins de sucre. Moins. Ma femme me dit tout le temps, mange moins de sucre. Mange moins de sucre. Parce qu'avant, j'étais accro au jus. Parce qu'un jour, j'avais entendu un pasteur demander à un autre pasteur: tu ne prends pas d'alcool? Non, je ne prends pas d'alcool, je préfère boire du jus. C'est mieux. Comme il avait dit c'est mieux là. Moi, je dis ok, c'est mieux de boire du jus. Donc maintenant, j'abuse des jus. Qu'est-ce que le diabète? Parmi d'autres maladies. Le diabète est cette maladie qui apparaît dans le corps d'une personne lorsque cette personne devient en manque d'une hormone. Cette hormone s'appelle l'insuline. Alléluia. J'ai fait mes études un peu. Les médecins pourront me corriger. L'insuline est une hormone qui est produite par le pancréas. Hein? Et lorsque tu prends du sucre, qu'on appelle dans le jargon médical le glucose, ce sucre, ce glucose arrive dans ton corps et c'est cette hormone là qu'on appelle l'insuline
qui permet aux cellules de prendre le glucose et de créer de l'énergie. Alléluia. Hein? Et ton pancréas doit toujours produire de l'insuline. Mais lorsque le sucre arrive en masse et qu'il est beaucoup trop important, au bout d'un moment, il ne produit pas assez d'insuline. Et quand le pancréas ne produit pas assez d'insuline, le glucose ou encore le sucre vient se stocker dans le sang. Et quand le sucre se stocke dans le sang, on fait ce qu'on appelle une hyperglycémie. C'est lorsque le taux de sucre devient beaucoup plus élevé que la quantité d'insuline qui est produite par le pancréas. Alléluia. C'est comme ça qu'on trouve maintenant différentes formes de diabète. Et quand le sucre est stocké dans le sang, il commence à créer des problèmes aux autres organes, les reins, les yeux, etc. C'est comme ça que les gens commencent à souffrir de diabète. La maladie n'est pas quelque chose qui vient d'un esprit impur ou d'un démon. La maladie vient en général de mauvaises habitudes que nous avons au quotidien, telles que mal se nourrir, ne pas entretenir sa santé, etc., etc. Plein de choses que l'on fait qui créent des maladies et puis on accuse Satan. Satan va voir Dieu et il dit à Dieu, les enfants là, il faut qu'ils arrêtent de m'accuser pour certaines maladies. C'est pas moi. Ils mangent mal, les cotis. Les cotis c'est mauvais, c'est gras, c'est pas bon. Désolé pour ceux qui sont dans le business des cotis. Toutes les nourritures grasses là. Le sucre, c'est pas bon. L'alcool en grande dose, c'est pas bon. Donc, plein de mauvaises habitudes. En plus de surcroît, on ne fait pas de sport. On ne fait pas d'exercice physique. On mange mal et on veut vivre longtemps. C'est incohérent. Dieu dit que la seule enveloppe qui te permet d'être légal sur la terre, c'est ton corps. Tu dois en prendre soin. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'en prend pas soin. Et on souffre de toutes sortes de maladies. Mais quand le Saint-Esprit vient et qu'il découvre quelqu'un qui a le diabète, qu'est-ce qu'il fait? Il identifie qu'ici le taux de sucre est trop élevé. Quand toi maintenant le taux de sucre est devenu tellement élevé que ton pancréas est devenu malade, qu'il ne peut plus produire suffisamment d'insuline et tu vis maintenant avec le diabète, le Saint-Esprit quand il vient et qu'il te touche, qu'est-ce qu'il fait? Il descend le taux de sucre de manière surnaturelle dans le sang. C'est ce qu'il fait. Et si tu es diabétique, que ton taux de sucre maintenant revienne à la normale au nom puissant de Jésus pendant que je parle. Sois guéri au nom de Jésus. Et il y a beaucoup de maladies comme ça. Hein? Je continue. Il y a un autre type de maladies qui sont des maladies infectieuses. Les maladies infectieuses ne sont pas naturelles. Elles sont surnaturelles. Tu sais pourquoi? Parce que infectieuse vient de infecter. Infecté par quoi? Infecté par des virus. D'où viennent les virus? Les virus viennent d'un royaume qu'on appelle le royaume des virus. Adam, quand il a été créé au-dessus de tous les royaumes. Il y a beaucoup de royaumes dans l'univers. Hein? Il y a le royaume des planètes. Il y a le royaume des... Il y a d'abord Dieu. Après, il y a le royaume des anges. Après, il y a le royaume des anges déçus. Le monde des ténèbres. Après, il y a tout le royaume atmosphérique. Les planètes, etc. Les étoiles, les nuages, etc. C'est à ce royaume-là que Josué a parlé lors de la bataille de Haï. Lorsqu'il a dit, soleil, arrête-toi maintenant. Et le soleil s'est arrêté. Alléluia. Il y a d'autres royaumes qui sont en dessous. Il y a le royaume des animaux. La faune. Il y a le royaume de la flore, les fleurs, etc. Il y a le royaume des minéraux. Les diamants, l'or, le bronze, etc. Tout ça, c'est un royaume, le royaume des pierres précieuses. Hein? Il y a un royaume encore plus invisible, le royaume des virus. Qu'est-ce qu'un virus? Un virus, quand il entre dans ton corps, on appelle ça un corps étranger, c'est un microbe. Quand il rentre, il est corps étranger. Et il est rentré par où? Il est rentré par une porte ouverte de ton corps, puisque ton corps est ouvert à l'extérieur, les pores, la bouche, respirer, les yeux, les oreilles, etc., la peau, etc. Il rentre, et quand il rentre, ton corps n'est pas au courant qu'il est rentré. Et quand il rentre, dans le jargon médical, on appelle ça période d'incubation. Il commence à se multiplier à l'intérieur de toi. Et quand il se multiplie, il devient maintenant beaucoup. Et quand ton corps se rend compte qu'il devient beaucoup, il passe en mode défense. Sauf que souvent, il passe en mode défense trop tard.
Et là maintenant, il est maintenant infecté. C'est comme ça que tu attrapes des rhumes, des fièvres. C'est la maman de Simon qui avait une fièvre. Elle était infectée par un virus. Et Jésus-Christ n'a pas parlé à un démon. Il a parlé à un virus qui s'appelle fièvre. Alléluia. Donc, quand tu as une fièvre violente, ce n'est pas naturel. C'est un virus. Tu as été infecté. Et tu peux parler à la fièvre. Le sida est un virus. Tout type de virus. Le cancer sont des choses qui ne sont pas naturelles. Et parce que Adam a péché, il est tombé au plus bas. Ainsi, il peut être infecté par ce royaume des virus. Il peut être infecté par le royaume des plantes. Même on fabrique des médicaments avec les plantes. Parce que le royaume des plantes est devenu supérieur maintenant au royaume des hommes. Alléluia. Deutéronome chapitre 7 au verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie et ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais. Mais il en frappera tous tes ennemis. Dieu est en train de dire ici que tu vois les gens qui sont dans le royaume de virus là. Les virus, les fléaux, tout ce qu'on appelle fléaux, microbes, etc. Tes ennemis quand ils t'embêtent, je leur envoie ça. C'est tout un royaume. C'est ce que Dieu, c'est comme ça que Dieu a maté Pharaon. Alléluia. Oui. Dieu n'a fait qu'utiliser les royaumes qui étaient en dessous pour pouvoir mater Pharaon. Les grenouilles, le jour est devenu nuit, les serpents, plein de choses. Quand les Juifs l'ont énervé, il a envoyé les serpents brûlants, toutes ces choses-là. Dieu utilise toujours sa création pour pouvoir embêter les hommes. Hein? Luc 4, verset 38. Je viens de parler de ça, la fièvre. Et la fièvre la quitta. Parce qu'un virus, quand tu lui ordonnes de partir, il part. Hein? Actes chapitre 19 au verset 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient. Les gens étaient infectés par des choses et on prenait juste le mouchoir de Paul et puis on mettait. Dès que le mouchoir touchait, il y avait un courant électrique qui descendait. Quand le courant électrique la décharge, le virus dit: oh, je bouge d'ici mon ami. Je sors de là. Alléluia. Ouais. Parce que la vie qui est en toi est la vie éternelle. Elle est supérieure. Voilà pourquoi il dit dans Romains chapitre 8 au verset 11, les chants, est-ce que vous pouvez monter s'il vous plaît? Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi à votre corps la vie. Alléluia. Il faut être conscient de ces choses-là, bien-aimés. C'est pas seulement Jésus, je t'aime, etc. Il y en a qui disent Jésus, je t'aime et puis ils crèvent tous les jours. De manière inutile. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les infirmités. Qu'est-ce qu'une infirmité? Une infirmité n'est pas juste une maladie. Une infirmité est un esprit impur qui vient et qui va se loger quelque part dans le corps d'une personne et qui va oppresser une partie de son corps. Si par exemple un esprit vient et commence à oppresser un de tes nerfs, il prend ton nerf et puis il appuie dessus et ça te crée une infirmité. C'est comme ça que par exemple quelqu'un va naître et il va naître avec un handicap et il va vivre toute la vie avec cet handicap là. Et on est en train de lui dire dans le monde que tu es né comme ça, c'est normal. Ce n'est pas normal, c'est une infirmité. Et Jésus-Christ te guérit de ton infirmité au nom de Jésus. Oui. Hein? Regarde cette histoire, Luc 13 au verset 11. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle n'arrivait pas à se lever. Elle était bossue. Tu vois les gens qui sont bossus, ils n'arrivent pas à se relever. Quelqu'un la prend et quelqu'un le tient comme ça. Tu lèves, il ne peut pas. Il faut chasser l'esprit et qu'il se lève. Alléluia. Hein? Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Dans Marc chapitre 3 verset 1, il entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait paralysé. Il y a des gens qui ont des mains paralysées, des membres paralysés. Ils ne savent pas pourquoi. C'est paralysé. C'est une infirmité. Sois délivré de ton infirmité au nom de Jésus-Christ. Toi qui regardes à la télévision, sois délivré de ton infirmité au nom de Jésus-Christ. Si tu es paralysé maintenant, commence à bouger la main. Parce que quand l'onction te touche,
commence à bouger la main. Et pendant que Jésus-Christ prêchait, la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Alors que je suis en train de prêcher là, la puissance de Dieu te touche et te guérit là où tu es. Alléluia. Si tu es assis et que tu n'arrives pas à te lever, lève-toi parce que le Saint-Esprit te touche là où tu es et commence à faire le premier pas, puis le deuxième pas, puis le troisième pas. Sois guéri. Parce que Jésus-Christ guérit. Le Dieu que nous annonçons, c'est un Dieu qui guérit. Le Dieu que nous annonçons, ce n'est pas seulement les belles paroles. Il faut aussi démontrer la puissance. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Il guérissait les malades. Il guérissait les infirmités. Il guérissait les paralytiques. Il chassait les esprits de toutes sortes. Hein? Et la Bible nous montre aussi que même Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, va avoir une infirmité. Parce que le livre de Corinthiens chapitre 12 nous dit que il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous on connaît seulement ma grâce te suffit, on connaît seulement ces choses là. Mais on ne se rend pas compte que Paul était infirme. Paul avait une écharpe, ce qu'il appelle une écharpe, c'est un esprit que Dieu lui avait permis pour qu'il ne s'enorgueillisse pas à cause de l'excellence des révélations qu'il avait reçues. Hein? Et cet esprit lui donnait des mots de dos sérieux. Et souvent quand tu vois les gens qui opèrent dans la guérison, eux-mêmes ils ont une maladie, donc ils n'arrivent pas à se guérir. Parce que tout simplement, Dieu est en train de lui rappeler que tu es un homme mon ami. Et la grâce là, c'est moi qui te la donne pour guérir les autres. Alléluia. Ouais. Les infirmités, les maladies, les esprits impurs. Et on parle aussi des esprits malins. Les esprits malins, qu'est-ce que c'est? Un esprit malin, c'est un esprit qui se cache et qui vous fait croire que la maladie que la personne a est naturelle. Hein? C'est comme ça que l'on va avoir l'histoire des fils de Séva qui vont vouloir chasser l'esprit de ceux. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que l'esprit malin leur répondit. Il leur acte chapitre 19 au verset 13 à 20. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Hein? Quand un esprit malin se cache et il a été exposé, il va te répondre. Il va te répondre. Jésus-Christ guérit les maladies. Jésus-Christ guérit les infirmités. Jésus-Christ guérit, chasse les démons de toutes sortes. Et parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, nous avons reçu ce pouvoir. Livre de Matthieu chapitre 28, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et je vous le donne. Maintenant, allez. Et toi aussi, va et utilise l'autorité que tu as reçue au nom de Jésus. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien, 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 bien fort? Est-ce qu'on peut se lever maintenant dans la prière? On va clôturer notre culte. J'ai tiré un peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave. C'est important que tu entendes ça. Tu vas repartir chez toi. Commence à prier maintenant en esprit. Reste dans l'esprit, reste dans l'esprit, reste dans l'esprit. Le Saint-Esprit veut guérir quelqu'un ici aujourd'hui. Le Saint-Esprit en a marre de nous voir progresser. Et il y a toujours quelqu'un qui est dans le fond. Et qui souffre, qui est affligé, qui souffre, qui est tourmenté. Là où tu es, le Saint-Esprit te localise maintenant. Prie en langue, prie en esprit. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Si tu ne te reconnais pas dans une maladie quelconque, alors c'est que Dieu te donne à toi la possibilité maintenant d'exercer ton autorité. Parce que tu es Seigneur, comme lui-même est Seigneur. Oh, Baba. Saint-Esprit, tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien, Seigneur. Tout esprit impur, tout esprit qui s'était logé
Par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Sors. Sors. Toute maladie qui est apparue par de mauvaises habitudes, au nom de Jésus, je brise cette affliction maintenant. Eh, Baba. Là où tu es maintenant, sois guéri au nom de Jésus. Dieu te trouve. Aujourd'hui, tu es délivré de ton infirmité. Au nom de Jésus, toute forme de perte de sang qui ne s'arrêtait pas, au nom de Jésus, elle stoppe maintenant. Elle s'arrête maintenant. Et cet esprit, il part au nom de Jésus. Malebros, ligue, Baba, Geboé. Tout esprit impur qui s'était logé, au nom de Jésus, tu es localisé, sors au nom de Jésus. Makate le bocha. Les Baba. Madebro Sataebo Yaba. C'était les bouches. Et les babas. Alléluia. Nous prendrons le temps de prier en semaine. Mais la Bible dit dans le livre de Marc au chapitre 6 au verset 12, ils prêchèrent la repentance et ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades. On ne peut pas chasser un démon qui habite dans la maison, dans le corps d'une personne qui est dans le péché. Voilà pourquoi, si tu es dans le péché, repens-toi et viens devant et donne ta vie à Jésus-Christ sincèrement. Sincèrement. Quand tu as la grâce d'entendre des paroles comme ça, ne joue pas. Ne joue pas. Si tu ne connais pas le Seigneur, Jésus-Christ, je ne te parle pas d'une religion, je ne te parle pas du christianisme ou de l'islam ou de l'orthodoxie ou je ne sais pas ces religions. Je te parle du royaume de Dieu. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, viens devant et on va prier pour toi. Et tu seras délivré de toute forme d'oppression. Si un esprit t'oppressait la nuit quand tu dormais, si c'était une infirmité qui oppressait ton corps, donne ta vie à Jésus-Christ sincèrement. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Je parle maintenant à toute maladie, à tout virus qui infectait les corps. Calabasé. Si le Saint-Esprit m'a amené tout à l'heure à parler du diabète, si tu entends ce message, tu es dans cette salle où tu entends ce message, où que tu sois, et que tu souffres du diabète, j'ordonne maintenant au son de ma voix à ton taux de sucre de baisser. Il baisse, il baisse, il baisse, il baisse, et il revient aux valeurs normales.
que ton pancréas, que ton corps recommence à produire de l'insuline de manière normale. Que ton taux de sucre s'équilibre maintenant au sein de ton corps. Tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus-Christ. Tu dépasseras 90 ans. Reçois cette parole au nom de Jésus. Et sois guéri de ton diabète. Diabète de type 1, diabète de type 2, diabète de grosse. Sois guéri de ton diabète là où tu es au nom de Jésus. Je chasse cet esprit qui sort au nom de Jésus. Kalamassé. L'onction n'est pas impressionnée par la distance. Là où tu es, même derrière une caméra, dans ton salon, sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kalamassé. Si tu as été infecté par le VIH, là où tu es, le Saint-Esprit maintenant purifie ton sang qui a été souillé. Repends-toi. Et là où tu es, parce que tu es en train de, tu te repens maintenant. Ta guérison prend place maintenant. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Pars faire les examens et viens témoigner ici que Dieu t'a guéri du VIH au nom de Jésus. On fera les examens et tout ce qu'ils avaient vu dans ton sang aura totalement disparu demain au nom de Jésus. Je l'annonce et je le déclare. Tu es guéri. Il n'y a peut-être pas de personne assise sur une chaise roulante dans cette salle, mais il y a quelqu'un qui est en train de me regarder en ce moment et tu es assis dans une chaise roulante. Maintenant Dieu te donne la foi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi maintenant au nom de Jésus. Caribros, commence à marcher. Fais un pas, puis un deuxième pas, puis un troisième pas. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi. On ne prêche pas un Dieu malade, on prêche un Dieu qui guérit. Lève-toi. Calebros, qui est bababassé. Malebroso kata. Lève-toi. Là où tu étais paralysé, sur ta jambe, sur tes mains, tu entends cette parole, le son de ma voix. Maintenant, commence à remuer le bras. Remue la jambe. Au nom de Jésus. Calebros. Calebros. Je vois dans mon esprit une personne qui est sortie d'un AVC. Et tu es sorti de cet AVC et tu es paralysé. Il y a un endroit où tu es paralysé. Dieu te guérit là où tu es maintenant. Commence à faire des mouvements. Dieu te guérit. Ce membre qui a été paralysé suite à cet AVC là, maintenant est débloqué. Maintenant il est débloqué par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Sois guéri. Que ta main sèche maintenant soit maintenant débloquée. Que ce pied qui était paralysé soit maintenant débloqué. Lève-toi et commence à marcher. Je vois les gens à côté de toi qui commencent à crier. Ils commencent à crier. Ils disent vas-y papa, lève-toi papa. Marche maintenant au nom de Jésus. Calebros. Oh peuple de Dieu, acclame bien fort le Seigneur. Et ababa. Les brassins de débauche. Au nom de Jésus. Répète ces paroles, ma Père Céleste. Répète. Au nom de Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je me repens. J'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je nais de nouveau dans le royaume de Dieu. Je choisis de marcher selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Monsieur Ivala va vous recevoir à la fin du culte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. Kumali you want